Mbote na bino banso baibozali kolanda biso na mokili mobimba ngonge belemi pona kopesa bino basango na lokota na Lingala na Kivu Morning Post wuta engumba Goma boyebolamu na bino banso. Mukolo mwa tukumi bale na sambo mwalelo ya sanza ya Motoba na Washington DC, District of Columbia na Bokuse, ekolo Congo Democratique na Rwanda bakoki kotia mokoloto maboyokani na ngonga ya zomi na libwa na ndambu ngonga ya engumba Goma boyokani bona bokosale masima ya mibu tukumi sato ya matata na est ya ekolo RDC. Nzokande na engumba Goma bakonzi ba A123 basangisaki mukolo mwalelo bato bandenge na ndenge na tina kososola pe komanyola malamu tina nini ntina ya bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Democratique. Bilenge koleka zomi ba quartier Kaembe na commune ya Karisimbi awa na engumba Goma bandimi kokota omulongo ba soda ba AFC 123. Mbote lisusu na bino banso. Lelo mukolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya Motoba, ministre ya mambima bapaya ya ekolo Congo Democratique na mokukani waye wa ekolo Rwanda bakoki kotia mokoloto maboyokani kati ya bikolo bibale bina pona kosukisa matata mai mazali na est ya ekolo RDC uta sika mibu tukumi sato. Milulu miango misalemaki tope mikosalema na Washington District of Columbia na ngonga ya zomi na libwa ya pokwa ngonga ya engumba Goma. Nzokande bakonzi ba A123 basakolaki tope basalaki kaka mukolo mwalelo likita linene na engumba mokonzi atuka Nord Kivu na likita lina bato ba mayele bandenge na ndenge bayi politiki mpe bayi ekolo Congo Democratique bayi baotelaki bikolo bya bapaya tope bayi diaspora bamaniolaki elongo na bokasi bonson tina nini bozangi bokengi bozali kino sika koyikisama o etando ya est ya ekolo Congo Democratique. Bertrand Bissumwa atalisaki mambimana na bokebi banso. Le mouvement politico-militaire AFC 123 a organisé ce vendredi 27 juin une conférence débat dans la salle de conférence de la BDG La Goma, axée sur les causes profondes de la guerre en République démocratique du Congo. L'événement a réuni des membres de la diaspora congolaise, des intellectuels du Nord Kivu, des chercheurs ainsi que des responsables politiques. Le coordonnateur adjoint du mouvement en charge de la diplomatie a conduit les échanges en présentant une lecture détaillée de différentes crises qui traversent le pays, notamment sur le plan politique, identitaire, sécuritaire et économique. Selon nos organisateurs, cette rencontre visait à apporter des éléments de compréhension sur la persistance du conflit et à ouvrir un espace d'échange avec la société civile et les élites locales. La conférence s'est tenue dans un contexte de fortes tensions dans l'est du pays où la 23 reste militairement actif malgré les appels à un cessez-le-feu et les pressions diplomatiques. Avant la signature de Washington, la 23 veut mettre tout le monde d'accord sur les crises qui rongent la RDC. Kaka nengumba Goma, bilenge koleka zomi ba quartier Kaembe na commune ya Karisimbi, bandimaki lobiloleki kokota omulongo basoda ba AF123, bayi AF123 basengaki na baimboka banso, bazala sima ya bayi bokengi pona kokikisa kimia bisika binso na ngoma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Plusieurs chansons et slogans étaient scandés ce jeudi 26 juin 2025 par les habitants du quartier Kahembe en commune de Karisimbi pour manifester leur soutien à l'AFC 123. C'était au cours de la campagne de sensibilisation menée par la coordination provinciale de mobilisation et de recrutement qui avait comme message la cohabitation pacifique, vivre ensemble et éviter le tribalisme. Cette activité a été aussi une occasion pour sensibiliser les jeunes volontaires d'aller en formation militaire de l'armée révolutionnaire congolaise pour servir le pays sous le drapeau de la RDC. Innocent Munyemana, conseiller juridique du gouverneur de province, s'exprime. Tuzidi kupendana na ndio message ya viongozi. Serikali hatutakubali ile ubaguzi iwe ndani ya kazi, iwe ndani ya uchuruzi, iwe ndani sijue ya mipango zingine zote za kilimo ama mipango zingine za kazi. Munapokea hii message ya upendo, ya amani, ya masikilizano.
Ya pili sasa, ndugu zangu, ni kuwalomba muweze kushirikiana na jeshi yetu ya AFC M23 na polisi juu ya kumaliza usalama mdogo. Après les différentes interventions des membres de la coordination provinciale, plusieurs jeunes ont décidé d'intégrer volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise. Ces jeunes recrues témoignent. Na mimi nafurahi kuona gisi ndugu zetu wanakuwa tuokoa mwa hii vile ya Goma. Mimi najitahidi mimi mwenyewe, mimi najiunga nao kwa kutumika nao. Chama AFC M23. Hakuna mtu yote alio ni kazi. Mimi mwenyewe najituma. Nilikuwa tunaipanga sasa nilikuwa naipanga naona ifo kwanza niambie mama mimi kumbe naambia tu mama ndendaka ndio sasa nimeona leo niende tu. Cette décision a été saluée par plusieurs habitants de la place qui restent reconnaissants de l'amélioration sécuritaire observée depuis leur libération par l'AFC M23 en ces termes. Kwenda ni volonté. Wanasikia vina raha ya kwenda kuendeleza kazi. Shua ya mtu ndio imani yake. Sidadili amechagua mbaya. Anachagua maana yake anaenda, hakuna kamba, hakuna nini. Yeye anachagua. Aende haiko mbaya. Naweza kosa furaha. Si mimi naona watoto wetu wanajitoa wanaenda mkazi. Ifo kujitoa, mtu anajitoa peke kuro yake anaenda na tatumika na roho iko fasi moyo. Si ni droit mtoto anayetumikia nchi. Hapa kuchagua mubaya. Nchi haiwezi bakia bila soda. Soda njo mulinda amani, njo mwenye anatufundisha sheria. Kukua jeshi ni vizuri sana. Signalons que plusieurs questions posées librement par les habitants de Kahembe ont trouvé des réponses à travers l'équipe de mobilisation. Na komona lolenge nini bavandi baike baingomba Goma bazali kino sika na bobangi kosala milulu mya bango mya libala na commune bourgmestre tope mokambi ya commune ena ya Goma asakolete bato babanga te mpe bakomisa mabala mabango na kimia pamba te bakonzi ba AFC 23 bazali kopesa kaka mukana ya libala eye ezalaki kopesama uta kala mpe ezali malamu te mambima politiki masala ete mabala mabaimboka masalema te. Les célébrations des mariages civils se déroulent normalement à la commune de Goma depuis le mois de février 2025. Le constat a été fait ce jeudi 26 juin 2025 par les reporters de la cellule de communication du gouvernorat de province du Nord Kivu. Plusieurs mariages ont été célébrés ce même jeudi par l'officier de l'état civil, Madame Hélène Mokadissi, bourgmestre de la commune de Goma. Elle a lancé un message aux couples qui projettent se marier légalement et qui hésitent encore à s'enregistrer. Mwenye alikuwa hapa leo, mwenye alikuwa hapa jana, juzi, depuis que tuko nommé hapa au commune de Goma, depuis le même jour ya nomination, après 2 jours kulikuwa mariage. Kuanzia mu février mpaka leo mariage zinakuwa. Ujumbe wa kupatia wale watu wangali naogopa, wangali wanasita kusema ke hatufanyishe mariage, ni kuambia kama waachane na mambo ya Kinshasa, waachane na mambo ya Kiseketi. Population iache mambo ya politike ni ya wapolitisien. Au wakuye wafanye mariage, waoane, tuwapatie madokima mbalimbali kome sawa ngisi likuwaka tu zamani. Bakisha acha ile mambo ya Kinshasa, tutumike pamoja. Parce que leo ni gouvernement ya FCM 23 ndio nyeko mgomo na nafasi yenye tusha ukipe. Ukaendelea kufuata mambo ya Kinshasa, utaishia wapi? Wangali wanawaza tutaenda, hatutaenda fasi. Hakuna nafasi kwenye tutaenda. Amweke tukamate population mzima ya muantite yenye tuisha ukipe, tuende naye wapi sasa? Tuko mwenchetu, hakuna nafasi ya kwenda na tutaendaka fasi. Quelques personnes qui ont assisté à cette cérémonie sont contentes de la reprise des célébrations des mariages civils à la commune de Goma. Tunapatikana hapa ni kwa ajili ya harusi ya binti yetu. Maharusi zinafanyika depuis mwezi ya pili, tuko tunaparticipe maharusi hapa zinafanyika kawaida kabisa. Ujumbe tunawapatia na ujumbe tunawafikishia wajitahidi, hakuna shida yoyote. Mariage inafanyika, security iko bien, haina shida kwa.
Napatikana hapa juu ya furaha ya mtoto wangu ambaye alifanya harusi siku ya leo. Ndoa ziko zinafanyika kama vile kawaida, hakuna hata tatizo hata moja. Watu wanaogopa sisi kama ndoa, mimi nakuona hapa. Hapana kabisa, ile ni bongo. Tangu M23 inaingia hapa, ndoa ziko zinafanyika tu. Notons que les célébrations des mariages civils à la commune de Goma se font chaque jour du lundi au vendredi et parfois le week-end en dehors du bureau de l'état civil. Nous, Mkadisi Minagire Hélène, officier de l'état civil et bourgmestre de la commune de Goma, conformément aux prérogatives nous dévolues par la loi et par nos fonctions, nous vous déclarons dès maintenant époux et épouses jusqu'à la fin de la vie. Félicitations. Tokende sika na Lumbashi engumba mokonzi ya etuka ya Okatanga wapikuna mondele mboka Patrick Kafwimbi akitaki obalabala na tina kosilisa mobulu mpe bikumba bibe biebizali komonisa mauta mwa mikolo mileki bakumbi mituka zomi na motoba bakangamaki lelo tolanda bolai bwa sango eye. Le premier citoyen de Lubumbashi, le maire Patrick Kafwimbi continue de prouver que sa place est sur le terrain, au plus près des réalités de ses administrés, bien plus derrière un bureau. Il a conduit personnellement une mission de contrôle renforcée, accompagné de ses équipes techniques et de forces de l'ordre avec pour objectif le rétablissement de l'ordre public. Au cœur de cette descente, une cible bien précise, le phénomène Kimbirikité, une pratique de transport en commun exercée par des chauffeurs clandestins et hors la loi devenue une menace réelle pour la sécurité routière. Le maire a pris la décision de traquer sans relâche ces conducteurs inciviques qui défient l'autorité sur la voie publique. Le bilan de l'opération est éloquent. 16 bus jaunes au total saisis et autant de chauffeurs arrêtés. Tous ont été remis aux services compétents pour reprendre de leurs actes. Un coup dur pour le contrevenant, mais une victoire pour les autorités urbaines. Face à la tension sur le terrain, le maire n'a pas reculé. À un moment, certains conducteurs ont tenté de s'en prendre à lui-même et ses équipes. Mais fidèle à son engagement, Patrick Kafwimbi a tenu tête, confirmant ainsi son leadership ferme et déterminé. Sous un soleil accablant, le maire a poursuivi son action jusqu'au contact direct avec la population. Il s'est adressé aux passagers qui, souvent par ignorance ou par habitude, continuent d'utiliser les services de ces chauffeurs hors la loi. Il n'y a pas. Alors, allez dans les parcs, vous aurez connu. Désormais, nous avons un motoka qui est nous avons un motoka, un chauffeur, un receveur, un bâtiment. Papa, vous libérez famille à côté de maman. Kama motoka ya hapa mwendeni mzambalale hapa. Si, unande umatamu tukape, umatio futi transport rayo. Le combat ne peut être gagné sans votre implication, a lancé Patrick Kafwimbi. Il a exhorté les citoyens à refuser d'emprunter les véhicules liés au Kimbirikité, appelant à un sursaut civique pour soutenir les efforts de réorganisation du transport urbain. Avec ces nouveaux coups de filet, Patrick Kafwimbi réaffirme sa volonté de réorganiser sa ville et de garantir un environnement sécurisé pour tous. Son message est clair, le désordre n'a plus de place à Lubumbashi. Sanzami bale simana tata mokonzo ekolo Congo Demokratiki kopesa nzela ya bobandisi bwa misala mya kubongisa libanda lya mpepo lya Luano na Lubumbashi. Misala miango mibandisa maki sika na bokamba mibwa Jaka Kiabula yangeli wa etukaina mpe sima ya poso zomi na mwambe misala minso mikosukisama. Juin 2025, date butoir,
Les gros engins tournent à plein régime en plein cœur de l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a de cela 8 semaines, la construction de la nouvelle aérogare a bel et bien commencé. Il était temps de faire accéder Luano au rang des hubs internationaux. Le gouverneur de province Jacques Ablakatoué était sous ce vaste chantier ce jeudi 26 juin 2025. Selon la société turque Souma, qui a en charge l'exécution du projet, d'ici à 18 mois, sortiront des terres une bâtisse futuriste avec des guichets ultra connectés à l'arrivée et au départ, une aire de stationnement à même d'accueillir plusieurs dizaines d'avions, des passerelles pour des arrivées et des départs à l'abri des aspérités de la météo, des terminaux de formalités du check-in, de l'immigration, de la sécurité ainsi que des restaurants et des boutiques à tout genre. Les 3e et les 4e niveaux seront réservés aux bureaux des différents services publics liés à l'aéroport. Aux côtés de l'aérogare, une brigade anti-incendie moderne sera construite, un parking d'une capacité de plus de 1500 véhicules avec des postes de péage électroniques. Les travaux ont déjà démarré. À notre grande satisfaction, nous sommes très heureux, c'est un honneur pour nous et c'est aussi une occasion de remercier déjà le chef de l'État qui a tenu à ce que Lubumbashi soit doté d'un aéroport moderne, digne de son rang. Lubumbashi qui est la 2e ville du pays et donc c'est notre joie et nous les Hauts-Katangais nous serons toujours reconnaissants à notre président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ministre provinciale en charge des transports et voies de communication, Laurel Lusamba Kazadi, était également présente et elle est chargée de faire les suivis pas à pas avec l'entrepreneur. Jacques Ablakato a écouté les explications détaillées du directeur de l'entreprise Souma. Souma est une firme turque de renommée internationale. Ses ouvrages érigés dans les normes et dans les délais se comptent par dizaines dans plusieurs pays en Afrique et ailleurs. Lubumbashi, 2e ville de la RDC, aura dans moins de 2 ans un aéroport qui sera un carrefour majeur pour les vols nationaux et internationaux. Lisanga ya bomwana mboka liye libengamaka filimbi na mukanda libimisaki lobi loleki na Kinshasa lizali kofunda Frivao lisanga liye lizali na makoki makosunga baye bazwa mpasi ya bitumba bya mapinga maekolo Uganda na Kisangani kokogisa musala mwa yango te $1 milioni nkama moko na tuku libwa na mitano kati na yango $1 milioni moko epesamaki na lolenge longobanite na lisanga Divo International Sarlu na tinete ekundola lisusu nzela ya bilili bitumba bina bya mikolo motoba na engumba Kisangani bolai bosango eye na Ben Moïma. Les rapports révèlent que les contrats initialement évalués à $700,000 américains a fait l'objet de 2 décaissements de $500,000 américains chacun dans un contexte d'opacité totale. La régularisation des fonds a été tardive et floue et le documentaire censé être livré en 2 mois n'a été présenté qu'après 6 mois sous la pression de Filimbi dans la salle showbiz, propriété du patron de Divo, M. Deo Divo, en présence du coordonnateur de Frivao. Les programmes d'indemnisation censés constituer le cœur moral de la mission de Frivao est aujourd'hui attaché par des pratiques de fraude, d'extorsion et de détournement, note les rapports de Filimbi. 2 informations concordantes révèlent également que des individus absents de la base des données officielles ont perçu des montants de $2 000 sans aucune vérification préalable. En revanche, des survivants légitimes se sont vus demander jusqu'à $500 pour accéder à l'indemnité qui leur revient des droits, déplorent les rapports. Plusieurs témoignages confirment cette réalité sanglante. L'un d'eux évoque un appel annonçant l'octroi de $2 000 conditionné au versement préalable de $500, précisent les rapports. Un autre témoignage raconte qu'un nom a été rayé des listes en raison du manque d'argent pour motiver les dossiers malgré la légitimité évidente de la victime. Ces systèmes de corruption associés à une instrumentalisation cynique de la souffrance humaine constituent une nouvelle agression pour ceux qui espéraient réparation.
Ce qui devait incarner l'espoir d'un peuple meurtri devient, au fil des révélations, l'emblème d'une trahison institutionnalisée, affirment les rapports de Filimbi. Conçu comme un instrument de justice réparatrice pour les victimes des atrocités à l'Est, le Frivao est désormais au cœur d'un scandale d'une ampleur alarmante. La structure censée restaurer la dignité des survivants est aujourd'hui synonyme de mauvaise gouvernance, de favoritisme et de détournement présumé des fonds publics, regrette les mouvements citoyens dans son rapport. Filimbi exige un audit indépendant et public du Frivao ainsi que des poursuites judiciaires contre les responsables présumés de corruption et de fraude. Le Frivao gère une dotation exceptionnelle de 195 millions de dollars déjà versés par l'Ouganda sur les 325 millions fixés par l'arrêt de la CIJ de février 2022 en réparation des préjudices causés lors de la guerre de 6 jours entre 1998 et 2000. Tala suka basongo na biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso baibolandaki biso totombeli bino suka elamu ya poso tozali kosilisa pe tokokutana poso ezali koya botikala malamu o mabota mabino banso.